Marian Edgar Buddy n'est pas la première à avoir été menacée de mort à la suite d'une prédication invitant les leaders religieux et politiques de sa ville à repenser leur interprétation des Écritures et leur compréhension de l'accueil ou de la faveur de Dieu. Aucun prophète ne trouve accueil dans sa patrie. Avant elle, il y avait entre autres Jérémie et Jésus. Le ministère de Jérémie s'étend sur plusieurs décennies à une époque tumultueuse pour le peuple de Dieu. Mais est-ce qu'il y a eu autre chose que des époques tumultueuses, à vrai dire? En tout cas, revenons à Jérémie. Le roi Josias avait mis en place plusieurs réformes, dont la centralisation du culte. Plusieurs croyaient que c'était suffisant pour que Juda demeure libre et prospère. Make Judah great again. Mais après la mort de Josias, Jérémie et d'autres constatent l'effritement de la solidarité sociale et politique et appellent le peuple à pousser plus loin les réformes. C'est dans ce contexte que Jérémie annonce que le seul moyen d'éviter le désastre est de revenir à Dieu, de cesser de chercher sa sécurité dans les manigances politiques et d'accepter l'inévitable, l'exil à Babylone. Jérémie a été accusé de trahison, jeté en prison et ensuite dans une citerne. Partout où je t'envoie, tu y vas. Tout ce que je te commande, tu le dis. N'aie pas peur de personne. Je suis avec toi pour te libérer. Oracle du Seigneur. Dieu n'a pas dit que la vie serait un long fleuve tranquille, que tous nos projets se réaliseraient et que toutes nos prières seraient exaucées exactement comme nous le souhaiterions. La fin du livre de Jérémie annonce le retour de l'exil et la reconstruction du pays, y compris du temple. Mais avant, que de déracinement et de démolition. Environ 600 ans plus tard, grosso modo, à l'époque où c'est l'Empire romain qui domine l'échiquier sociopolitique, Jésus revient à Nazareth où il a grandi et on l'invite, comme j'ai fait tantôt, à ouvrir le livre et à commenter les Écritures. Il déroule le livre et trouve un passage dans Ésaïe. Il choisit un extrait qui évoque la libération promise de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour de la vue, renvoyer les opprimés en liberté, proclamer une année d'accueil ou de faveur par le Seigneur. Jésus lit seulement 2 versets d'Ésaïe 61. Ensuite, il offre la prédication la plus courte de toute l'histoire. Vous serez contente si vous vous libérez après 1 ou 2 phrases. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie pour vous qui l'écoutez.
Pas surprenant que ces propos suscitent des réactions intenses et contrastées. De l'étonnement à la colère, le Messie, loin de l'Esprit de Dieu, au milieu de nous, ici et maintenant. Puis Jésus évoque la délivrance, mais il a coupé court. Ésaïe proclame un joyeux message pour le peuple de Dieu. Mais Jésus a sauté la partie du verset où Dieu promet la vengeance de notre Dieu. Selon la tradition, la délivrance sera accompagnée justement d'une vengeance messianique. Ne faut-il pas que quelqu'un paye pour tout le tort qu'on a subi depuis si longtemps? Mais c'est bien le fils de Joseph, n'est-ce pas? On le connaît, celui-là, le petit gars d'à côté. Aucune expérience politique venue nous délivrer. La bonne nouvelle qu'il annonce ne serait-elle pas fake news? Des faits alternatifs? Et Jésus ne s'arrête pas là. En évoquant les histoires de la veuve de Sarepta et de la guérison de Naaman, Jésus va jusqu'à dire que ce n'est ni la nationalité, ni l'appartenance religieuse ou politique qui importe, mais l'ouverture du cœur à la miséricorde de Dieu. Alors, imaginez la réaction des foules si Jésus arrivait à Québec avant Bonhomme Carnaval et qu'on l'invitait à lire et à commenter les Écritures dans l'une de nos églises et qui terminait en disant « Je vous ai donné un commandement, de vous aimer les uns les unes les autres, comme je vous ai aimé. En vérité, je vous le dis, il y a des gens d'autres confessions religieuses comme des gens d'aucune confession religieuse qui gardent ce commandement mieux que certaines personnes qui se réclament de moi. » Il y en aurait sans doute qui seraient aussi enragés que les gens de Nazareth ou les gens de partout qui menacent l'évêque Bodé. L'esprit qui a animé Jésus est un esprit de miséricorde, d'accueil et d'amour pour toutes et tous. Un amour qu'aucune frontière nationale ni ligne de parti ne pourra arrêter. C'est la bonne nouvelle que Jésus a annoncée et incarnée. Dans un monde polarisé, où il y a des perspectives différentes et parfois diamétralement opposées, des enjeux auxquels nous faisons face, ce n'est pas toujours facile de discerner qui a une parole d'autorité, qui a une parole créatrice et prometteuse pour l'avenir. Nous sommes des êtres fragiles. On peut se tromper. Notre vision du monde et notre connaissance des choses sont imparfaites. Mais notre Dieu qui est amour est une lumière digne de confiance. C'est l'amour dont nous venons de chanter. Un amour qui est patient, bienveillant. Un amour qui n'est ni orgueilleux ni égoïste.
Un amour qui croit tout, espère tout, excuse tout, supporte tout. C'est l'amour dont Dieu nous aime. Et nous sommes appelés, au meilleur de nos capacités, à aimer les autres d'un même amour. Si nous nous laissons guider par l'amour de Dieu, nous avons de meilleures chances d'avancer, toutes et tous ensemble, quelle que soit notre appartenance religieuse ou notre allégeance politique, vers un monde de liberté, de justice, d'équité, de solidarité entre tous les peuples. Ce sera, par la grâce de Dieu, la vie en abondance pour la création tout entière. Jésus n'a signé aucun décret. Il n'a imposé aucune politique. Comme Jérémie avant lui, il appelle les gens à revenir simplement à Dieu. Mais ce n'est pas pour remplir les temples ou encore moins pour être un influenceur. Jésus ne carbure pas aux likes, aux mentions j'aime. Tout ce que Jésus fait, il le fait par amour pour Dieu et pour son prochain. Et chaque personne qui, par la grâce de Dieu, ouvre son cœur à la miséricorde du Messie, on est transformé. Jésus sort de la synagogue, passe à travers la foule menaçante, comme Moïse à travers la mer Rouge, pour libérer ses contemporains de tout ce qui barrait leur accès à la vie abondante qu'est le rêve de Dieu pour toute la création. C'était en se faisant proche des hommes et des femmes et des enfants avec respect et humilité. Chacun, chacune, dans l'intimité de sa vie personnelle, que Jésus les a délivrés, toutes et tous. C'est en touchant les gens là où la vie les avait blessés que Jésus a pu les guérir. La vie de Jésus, comme celle des prophètes qui sont venus avant et après lui, le démontre. Un avenir meilleur pour tout le monde passe par la transformation du monde. Souvent, une vie à la fois. Souvent, une parole bienveillante, un geste libérateur à la fois. Frères et sœurs, croyez-vous que l'Esprit qui est descendu sur Jésus à son baptême, l'Esprit qui l'a habité et animé ses paroles et gestes, travaille en nous et parmi nous? Un peu plus fort, là. Frères et sœurs, l'Esprit du Seigneur est sur nous. Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par sa grâce, même si toutes nos prières ne sont pas exaucées comme nous le souhaiterions, toutes et tous seront délivrés. Je me réjouis de vous l'annoncer. Amen.